Allez, on va continuer les petits points rapides BTC. N'hésitez pas à me partager des améliorations que je pourrais faire, des critiques, de partager tout simplement. Et de me dire si ce genre de format court sur ma petite chaîne, car vous savez que je suis aussi sur Cryptologique 2 fois par semaine, dont je fais d'ailleurs une plus longue vidéo demain, où là je prends le mouvement plus large, à des unités de temps plus supérieures, et on refait un peu l'histoire et le fil de BTC. Et ici, voilà, l'objectif c'est de montrer au fur et à mesure la profondeur d'Ishimoku, le travail de Soda, et de pouvoir le démontrer par rapport à ces formats courts au fur et à mesure de ce génie, je trouve, de travail qu'il nous a transmis, et donc dont j'en suis maintenant passionné. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit coup de dopamine pour le pouce, ça fait toujours plaisir. Disons que ça motive pour continuer. Donc ici, on va retourner donc sur le fameux range qu'on étudie depuis plusieurs vidéos sur le 40 minutes. Donc je vais un peu couper tout, qu'on refait un peu en quelques secondes le fil. Donc on se rappellera bien donc de la chute, et que maintenant on est en rebond alors depuis le vendredi 6 février, et qu'on étudiait donc déjà depuis plusieurs vidéos. Mais ce range, en tout cas cette partie haute de range, donc tout ce travail qui fait au-dessus de la partie haute de range, dont on avait vu, et maintenant je vais remettre mes annotations, donc on avait vu cette partie centrée. Et donc ça, en fait, quand on étudie Ishimoku, on peut, par certains éléments, déceler donc ce fameux centré que vous voyez ici, 4 heures. Donc en fait, c'est le centre en 4 heures de la bougie de contact. Il y a 2-3 éléments qui permettent de déceler le centre assez rapidement. Ce qui donne un gros avantage, parce que une fois que vous avez le centre d'un range, en tout cas c'est le centre du range, on va dire pas du grand range, on est d'accord, et le point bas est ici, on travaille le haut. Mais je veux dire, la partie centrée, en tout cas, du petit range qui s'est mis en place sur la partie haute du grand range, ça nous permet en fait d'avoir un prix centré. Et grâce à ce prix centré, on va pouvoir commencer à faire une étude sur les rapports en fait. Et ça, je vous avais montré dans la dernière vidéo, comme l'AV vendeur avec le rapport de la dernière baisse, en tout cas la plus petite vague, et le dernier putsch baissier, donc en fait les derniers vendeurs, si vous voulez, le rapport qui nous amène à une certaine zone qu'on avait vu. Donc ici l'AV vendeur qui nous amenait à 69 556 et qui permettait, qui était un peu l'endroit où le range travaille. En tout cas jusqu'à la dernière vidéo, c'est ce qu'on avait bien vu. Et donc ça nous permet aussi d'avoir la E de poussée, par exemple ici, pour voir les acheteurs, ce qu'ils ont fait lors de la première graine qui sont germées dans cette hausse. Et ça nous donne aussi une zone qui nous permet de dire s'ils prennent l'ascendant ou pas. Enfin, il y a une multitude de choses qu'on apprend dans la profondeur d'Ishimoku, et en tout cas sur le travail que Osoda nous a légué. Et donc ça permet, voilà, vous voyez, de faire tout un travail en fait sur le range. Et en fait ça met un cadrage sur, parce que c'est ce que Hegel dit, et aussi sur en quelque sorte Bergson, que je vous convie à aller un peu zioter, sur le temps, l'espace-temps. Donc pour pouvoir se repérer, on n'a pas le choix d'avoir un prix dans un espace et dans un temps. Et Osoda avait bien compris tous ces concepts-là, et c'est ce qui lui a permis au fur et à mesure, grâce aussi à cette philosophie, de pouvoir étudier et de pouvoir créer l'Ishimoku par rapport à des équilibres de friction entre acheteurs, vendeurs, et une multitude d'éléments qu'il a pu placer dans cet Ishimoku. Donc voilà, en 2 mots, ce qui est intéressant de pouvoir étudier ceci pour avoir vraiment un côté cadrage qui est intéressant entre les forces de prix. Donc on avait bien ce prix centré qu'on expliquait, qu'on avait une cassure de ce prix centré, qu'on avait une zone à maintenir, et la zone à maintenir, c'est en fait le haut qu'il a fait de ce range jusqu'à sa partie centrée qu'on reporte, donc la partie centrée en axe de symétrie qu'on reporte et qu'on obtient. Voilà. Après c'est des zones, il n'est pas venu toucher parfaitement le 65 635, il est venu à 65 702. Après, moi, quand je m'émettrai, je peux aussi varier de quelques millimètres sur mon graphe, donc je pourrais être plus précis, ça c'est certain, mais moi c'est surtout l'idée du mouvement qui va faire, parce que mon idée c'est de ne pas encore rentrer, donc voilà, c'est juste pour pouvoir étudier. Si j'ai besoin de plus de précision pour, par exemple, trouver un point d'entrée, là forcément on va être beaucoup plus précis, parce qu'on va essayer de se rapprocher le plus proche du prix d'entrée qu'on aimerait bien avoir.
Voilà un petit peu l'objectif de ces rapports et de me faire comprendre avec ce cadrage, hein, comme je vous explique, que par exemple ici c'était bien la zone à maintenir. Ce qu'il est venu faire, hein, parce qu'on avait vu hier, j'avais posté, donc il avait fait une haine avec son retour en, en, en session US où on avait bien décelé qu'il serait revenu entre ce point B et ce point C qui était ici. Donc tout ça on avait bien vu déjà hier. Attends, je vais retirer. Voilà, la petite aussi, voilà. Donc, je vais me remettre au plus proche maintenant du mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'on constate on constate on constate qu'il y a quand même une amélioration en 40 minutes. Alors d'abord, il a maintenu sa zone basse de range, donc ça nous indique pour l'instant, en tout cas, malgré cette pression baissière, qu'il pourrait maintenir ce range. En tout cas, il est dans une zone qui pourrait maintenir ce range. Et ce qui moi en tout cas, m'intéresserait, c'est qu'il retravaille comme il a fait là, cette partie haute de range, pour me donner des indices et améliorer ce H4 qui nous manque encore pour pouvoir se dire qu'il y a une bonne amélioration sur le H4. Hein. Sur le H4, on voit bien, pour prendre un peu de recul, qu'on n'a pas encore ce croisement de Kumo. On a la Shinku qui est bien en dessous de ses prix. Donc on a encore des éléments qui nous disent que le H4 n'est pas encore top. Voilà, malgré qu'il maintient cette zone, ce qui est très bien, et c'est ce qu'on regarde en 40 minutes pour voir s'il peut dans le temps maintenir cette zone et de pouvoir, avec le temps, réorganiser le H4. Donc voilà moi, ce qui m'intéresse et les questions que je me pose en étudiant. Donc ici, si je me rapproche du mouvement le plus proche, on a cette, pour l'instant, vague en ABC. Et je vous avais posté par rapport à mon suivi ondulatoire qu'on pouvait être dans une P. Alors la P, elle peut être évidemment entre ce point ici haut, du mardi 10 février et maintenant ce point bas du mercredi 11 février, donc hier à 15h. Donc on peut avoir une P qui se forme sur cette partie-là. Et alors c'est quoi une P ? En fait une P c'est une compression, donc un peu un triangle pour les chartistes, voilà. Et donc une compression dans cette zone de prix, donc qui ne dépasse pas ce haut, ni ne dépasse pas ce bas, et qui fasse des hauts moins hauts, mais des bas plus hauts. Voilà, donc une compression, et qui nous indique donc rapidement qu'on est en P, donc en mode de compression. Et donc là c'est aussi intéressant parce que moi déjà dans des zones de compression j'ai tendance à ne pas m'emballer parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent un peu comme des POC, qui se positionnent, donc j'ai tendance à déjà je ne traite pas ce mouvement-là, donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le H4 et de repartir en swing. Mais sur du court terme, si je dois me mettre dans quelqu'un qui a envie de faire de l'intraday, je ne serais pas encore bien de rentrer sur cette vague-ci. Après du scalp, ça peut être intéressant parce qu'une P, comme on ne casse pas ni le haut ni le bas, mais qu'on fait une compression, on peut très bien travailler un peu la compression en beaucoup plus petite unité de temps, ça veut dire en 1 minute par exemple, voire 1 minute 7 minutes. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Ici, donc, on voit qu'on arrive sur son T2 et que il n'arrive pas à franchir la N pour nous remontrer donc à 69 208 ici, pour l'instant, pour nous remontrer qu'il reprendrait une dynamique haussière au-dessus de son range. Donc on est toujours dans cette compression P, qui à mon avis, de toute façon, tant qu'il n'y a pas les US, vu que là il est 13h20, je pense pas que ça va fortement évoluer. Alors, ce que je peux faire, c'est diminuer la sous-structure, c'est aller sur la sous-structure donc de l'onde que je viens de vous montrer pour suivre vraiment le mouvement très proche en 7 minutes. Donc, vous voyez, c'est de 9h20 à midi 20, donc ce n'est que quelques heures. Mais ça me permet de suivre quand même le mouvement à l'heure plus bas pour déjà voir s'il peut y avoir des changements pour passer sur mes unités de temps supérieures. Et ici, je vois qu'il est quand même venu toucher la N, donc intéressant. On voit que l'AD, il est occupé à suivre sa ligne de retracement de l'AD qui nous amène jusqu'à US à 15h28 à ce niveau-ci, autour des 67, dans la zone que vous voyez ici, dans ce temps imparti, la zone 67 512 à 615, qui correspond en fait toujours à la N, à l'équilibre entre le B et le C. On tombe en plus sur un fair value gap que je vois ici. Donc ce sera intéressant ici, mais pour moi, il doit pas casser ce point C absolument à 67 362 pour l'instant. Sinon, il m'indiquerait qu'il n'est pas prêt à remonter pour l'instant encore sur le haut du range. Donc voilà les indications qu'on peut avoir et qui me semblent très pertinentes. Et voilà. On se revoit bientôt. Et il y a la vidéo demain sur Cryptologique. Ciao, ciao!